Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mardi 26 août 2025. Des nouvelles révélations encore de la tension entre Assimi Goïta et les troupes au front, qui refusent toujours d'obéir aux ordres de Assimi Goïta d'aller libérer la localité de Farabougou. Je vais vous donner les révélations secrètes. La complicité de la Mauritanie concernant la prise de l'un des plus grands camps militaires du Mali, à Farabougou. D'après honorable Abouakar Sidiki Fomba, que c'est la Mauritanie qui est derrière. On va parler de ça. Troisième mois, il y a eu des attaques de terreau dans la localité de Tessit. Tessit est une zone très dangereuse dans la zone des trois frontières. Et l'un des plus grands camps militaires du Mali. Maintenant, les terreaux ne visent que les camps militaires. Les terreaux ne visent plus les civils, mais les camps militaires aujourd'hui, les camps militaires sont devenus les cibles des terreaux. Un autre grand camp militaire a échappé à la justice à Tessit. Après, on va vous donner des détails. L'air est très grave au Mali. Je vous parle aujourd'hui, mardi 26 août 2025. Qu'Allah le Tout-Puissant sauve le Mali. Je porte mon soutien à mon armée. Je soutiens l'armée malienne. Maintenant, allons-y avec le sujet. Il y a eu une tentative de négociation, aujourd'hui même encore. Les troupes qui sont au front ont répété ce qu'ils ont demandé à Assimi Goïta. Les soldats qui sont au front ont refusé aujourd'hui encore d'aller combattre à Farabougou. Et Farabougou, l'un des plus grands camps militaires, est toujours aux mains des terreaux. Pourquoi la désobéissance des troupes envers Assimi Goïta? Parce que Assimi Goïta a pris la position du ministre de la Défense. Assimi Goïta a fait des nominations. Et la plupart des gens qui sont arrêtés, il n'y a pas d'officier supérieur. Dans une guerre, tous les militaires qu'ils ont arrêtés là. Les terreaux, quand vous regardez là, les militaires que les terreaux ont arrêtés, puis ils ont monté dans la tête là. Il est rare qu'on voit les officiers supérieurs dedans. Il est rare qu'on entend qu'un colonel est tombé sur les champs de bataille. Parce que la plupart de ces officiers supérieurs sont dans les salons. On envoie les soldats des premières, je ne sais pas, des sous-officiers ou quoi au front. Donc maintenant, et puis, la force spéciale, l'unité de Assimi Goïta aussi est à Bamako. Et pire encore, Assimi Goïta est gardé par les mercenaires turcs. Cela veut dire qu'il n'a aucun respect même envers l'armée malienne. On va parler de ça prochainement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont fait des tentatives de négociation. Les soldats ont demandé à Assimi Goïta d'enlever les nominations des commandants, les commandants des régions là. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils veulent que le ministre de la Défense prenne sa position en tant que ministre de la Défense. Ils veulent la dissolution du Conseil supérieur de la Défense que Assimi Goïta a créé à Koulouba au palais. Et la libération des généraux Nema Sagara et Abbas Dambélé. La dame là, c'est pour ça, les pays de l'AES là, quand je vois un citoyen burkinabé ou nigérien qui s'attaque à la dame là, Nema Sagara, dans tous les pays de l'AES, il n'y a aucune femme militaire qui est plus instruite que cette dame, qui est plus patriote que cette dame. Assimi Goïta l'a arrêtée parce qu'il a peur d'elle. Elle est très respectueuse, elle est très respectée au sein de l'armée. Et très écoutée, et elle n'est pas d'accord avec Assimi Goïta. Voilà cette crainte. Maintenant, Assimi Goïta est entre le marteau et l'enclume. Il y a eu une réunion secrète entre Assimi Goïta et le chef du service de renseignement. Assimi Goïta a en tête, si il laisse la commande de la défense au ministre de la Défense, est-ce que les militaires ne vont pas s'unir pour le chasser au pouvoir? Donc, il veut toujours tenter de résister. Et à travers cette résistance, le pays est en train d'aller comme ça. Le pays est en train de s'effondrer. Je vais être très honnête avec vous. Ça ne va pas. Il y a des choses que je ne vais pas dire. J'ai vu des vocaux que je ne vais pas jouer parce que ça peut créer des paniques. J'ai des vocaux des villageois qui parlent de la présence
Des milliers de terreaux. J'ai les vocaux, hein, mais je ne vais pas jouer. Beaucoup de Maliens savent, les vocaux sont en langue bambara, mais je ne vais pas jouer ces vocaux-là. Hier, j'ai reçu les vocaux à 1h du matin des États-Unis. Ça fait près 6h du matin du Mali ou en Afrique ou ailleurs quelque part. Donc, j'ai reçu les vocaux, mais je ne vais pas les jouer. Ce que je dis, je félicite les militaires pour leur position. Il y a une autre chose qui est cachée dans cette affaire que je vais vous dire. Il y a une unité spéciale qui se trouve à Markala. Markala est à quelques kilomètres de Farabougou. À chaque fois que les troupes se lèvent pour aller secourir un camp qui est sur le point de tomber, il y a embuscade. Soit 50 personnes peuvent tomber, ou 20 personnes, ou 30 personnes. Donc, personne n'a confiance à la chaîne de commandement qui est dirigée par Assimi Goïta et ses amis. Les vrais soldats, aguerris, qui connaissent le terrain, sont tous enlevés, ont tous été nommés dans les ambassades. Voilà la réalité des choses. On doit dire la vérité. On ne doit jamais se cacher. Quand on est ensemble, on doit se dire la vérité. Et les militaires réclament la libération sans délai du général Abbas Dambélé, de la générale Nema Sankara. Je dis aujourd'hui, je lève ma main. Et regardez-moi très bien. Je vous dis et je le répète. Ces gens-là, ces gens que vous voyez là, ils ne vont jamais reculer. Ces gens que vous voyez, ils ne vont jamais reculer. Deuxièmement, ce que je vais dire à tout le monde, que tout le monde sache une chose. Tant que Assimi Goïta est en train de commander l'armée malienne n'ira nulle part. Que ces côtés soient clairs. Maintenant, quelle est la solution? Les militaires qui ne sont pas d'accord, vous devez vous unir pour venir chercher Assimi Goïta. C'est la seule solution. Parce qu'il ne changera pas. Assimi a peur déjà. Il n'a plus confiance à XY. Pour Assimi Goïta, s'il laisse l'armée aux mains du ministre de la Défense, un jour on peut aller les prendre là-bas. Donc lui, il ne voit que sa position. Son fauteuil présidentiel. Il ne voit que ça aujourd'hui. Il est devenu aveugle. Alors que le pays là est en train de s'effondrer partout. Il y a la présence de terreaux partout. Je vous dis, il y a les vocaux qui circulent. Les gens commencent, il y a la peur partout. Mais je ne vais pas jouer ces vocaux. Pourquoi je fais ces cris de cœur? J'arrive. Il y a la complicité de la Mauritanie d'après Fomba. Écoutons Fomba. C'est vrai que Farabougou attaquera. Mais Farabougou est aura fait. Farabougou est entre le Mali et la Mauritanie. On a Farabougou qui est la FIA. Parce que Mauritanie m'a délicat Mali de ma accueil. Il dit que c'est la Mauritanie qui est derrière la prise du camp. Le camp de Farabougou, je le répète, c'est l'un des plus grands camps militaires du Mali. Moi, je n'ai pas dormi depuis que j'ai appris que les terroristes ont pris Farabougou là. J'ai pleuré. C'est l'un des plus grands camps militaires du Mali. Toujours les terroristes sont là-bas, ils sont en train de prier. Ils ont chassé tous les habitants de la ville. Ce n'est pas un village, c'est la ville de Farabougou. Ils ont chassé tout le monde. Les terroristes ont pris le contrôle de la ville de Farabougou. Les terroristes occupent plus de 3000 localités au Mali aujourd'hui. 2000 écoles sont fermées. Voilà la réalité. Pendant que nous sommes à Bamako, les arrêts. Voilà un monsieur qui vient de mentir. Fomba, il dit que Farabougou est à la frontière avec la Mauritanie. Ça, c'est faux. La Mauritanie est complice des terroristes. Oui, je suis d'accord. Mais que c'est la Mauritanie qui a fait que le Mali n'arrive pas à avoir là. C'est Assimi Goïta, c'est la faute à Assimi Goïta. Ce n'est pas la Mauritanie. Non. La Mauritanie aide les terroristes, tout le monde sait ça. Mais affaire de Farabougou là, c'est la chaîne de commandement. La chaîne qui dirige les opérations là. C'est cette chaîne-là. Il faut couper la tête du serpent. C'est tout. La tête du serpent, c'est qui? C'est Assimi Goïta. Il faut les chasser. Tant qu'il est là, il n'y aura pas de... S'il s'entête et que les gens ferment les yeux, on va perdre la moitié du Mali dans peu de temps. Vous allez voir. Il y a la présence des groupes, des milliers de terreaux à quelques kilomètres, à 15 kilomètres de Bamako. Moi, je ne vais pas jouer parce que les gens vont avoir peur. J'ai les vocaux.
J'ai les vocaux. Les terroristes sont à 15 km de Bamako. Ils sont en train ils sont en train de se préparer. Je ne sais pas s'ils vont attaquer Bamako. Certains disent qu'ils vont attaquer Baguireda. Baguireda est à combien de kilomètres de Bamako? Certains passent de 40, 20, 30 ou 15 km. Mais on verra. Donc, en grosso modo, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Ce monsieur, il est en train de mentir. La Mauritanie, il dit, honorable Fomba que vous voyez, qui est député à l'Assemblée nationale, et puis il dit au Mali d'aller, il dit que le Mali doit attaquer la Mauritanie. Ouais, est-ce qu'un député doit dire d'attaquer un pays? C'est pas sérieux ça. Ils sont assis à Bamako là-bas, ils créent la guerre dans leur bouche. Si toi tu es garçon, tu prends des fusils, tu vas aller attaquer la Mauritanie. Voilà des gens qui ne réfléchissent pas. Et puis il dit que Farabougou est à la frontière avec la Mauritanie. Ça, c'est pas vrai. Il a menti. Les gens qui ont pris Farabougou, ceux-là qui sont à Farabougou, ils peuvent être aidés par la Mauritanie. Mais dire que c'est la Mauritanie qui est là-bas, c'est faux. Et dire que la Mauritanie est en frontière avec Farabougou, ça, c'est faux. Moi, je suis d'accord que la Mauritanie est complice des terroristes. Mais Farabougou ne fait pas frontière avec la Mauritanie. Il faut arrêter de mentir. Il dit que Farabougou est à la frontière avec la Mauritanie. Allez-y, tapez sur la carte. Celui qui veut savoir, il faut taper Farabougou. Vous allez voir. Farabougou, c'est comme si tu dis, quelqu'un qui vit à Bobo Dioulasso, tu lui dis que Bobo Dioulasso est très proche de Bamako. Voilà, tu dis que Bobo Dioulasso et Bamako sont très proches. Ou bien tu dis que Ouagadougou et Bamako là sont des deux capitales voisines. C'est comme Congo Baraza et Congo Kinshasa. Tout le monde, les deux capitales, il y a une rivière qui sépare nous. Lui, il est en train de parler, c'est comme si Farabougou fait frontière avec la Mauritanie, ce qui n'est pas vrai. Donc, un député qui parle comme ça, il y a trop, ils ont mis les manipulateurs partout. Voilà pourquoi les gens ne nous prennent plus au sérieux. Donc, en grosso modo, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je défends l'armée malienne. Mais malheureusement, ça ne va pas. Le conseil que je donne aux forces de défense et de sécurité du Mali, les FAMA, les forces armées maliennes, unissez-vous, les forces patriotiques, les soldats patriotes, unissez-vous et il faut dégager Assimi Goïta. Sinon, il n'y aura jamais la solution dans cette guerre. En bon entendeur, salut, que Dieu bénisse le Mali.